Merci d'être au rendez-vous. Bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité. Une étape décisive pour le mouvement populaire, celle d'entamer un dialogue inclusif. Les membres du panel à l'écoute de la société civile dans toute sa composante pour un seul objectif, aller vers des élections présidentielles libres, transparentes au plus vite. Les projets annexes du barrage Werkis de Ain El Fakroun dans la wilaya d'Oum El Bouakhi seront réceptionnés au plus tard à la fin de l'année en cours. Selon le ministre des Ressources en eau en visite sur place, une fois réceptionné, le barrage doit alimenter les 5 plus grandes communes de la wilaya. Et nous allons à Béjaïa à la découverte du lac de Mézaya, l'un des rares lacs dans le monde à se situer en milieu urbain. Il renferme des richesses faunistiques et floristiques inestimables. Tout d'abord, le coordinateur de l'instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, a affirmé hier que l'intérêt du pays est au-dessus de tout et que l'instance accordera la chance de dialogue à toutes les franges de la société. Déclaration faite hier à l'issue de la rencontre hier de la commission de la jeunesse, de la femme et de la société civile avec les membres du panel, ainsi qu'avec les jeunes du mouvement populaire Hirak, donc des jeunes qui sont venus hier. Ils sont issus de différentes wilayas du pays. On écoute la déclaration de Karim Younes. Aujourd'hui, nous étudions ensemble le travail qui doit être fait dans le cadre de ce panel présidé par Madame Hazam. Bien évidemment, beaucoup disent que ce panel, il est nommé panel. Moi, je n'aime pas ce nom, panel. C'est bon? Un groupe d'hommes et de femmes veulent le bien pour ce pays. Ils veulent bien faire pour ce peuple. Je prie ceux qui écoutent les rumeurs qui viennent notamment de l'étranger de diminuer leur sévérité et d'écouter le discours juste, le discours clairvoyant et le discours dirigé vers notre peuple, le discours dirigé vers notre pays, celui qui a pour but de développer notre pays. Celui qui ne veut pas discuter, celui qui ne veut pas dialoguer, qui ne dialogue pas. Celui qui veut rester dans ce climat électrique, qu'il reste dans ce climat électrique. Mais il est anormal d'empêcher les autres hommes et femmes de choisir la méthode du dialogue comme issue civilisée. Ne me privez pas de mon droit. Si mon droit est de choisir le dialogue pour atteindre la reconstruction du pays, pourquoi m'empêcher si toi, tu ne veux pas participer au dialogue? Bon, te semble? Nous n'obligeons personne à dialoguer. Celui qui ne veut pas le faire, qu'il ne le fasse pas. Celui qui veut détruire le pays, il est seul responsable. Qu'il ne nous implique pas avec lui. Nous ne voulons pas détruire le pays. Nous voulons sortir le pays de la crise politique qui mènera notre peuple à sa perte. Celui qui veut prétendre détenir la vérité, on lui dit « tu es injuste, tu ne détiens pas la vérité ». La vérité est celle que nous construisons ensemble. Moi, je ne détiens pas seul la vérité. Madame Hazam ne détient pas seule la vérité. La vérité est celle que nous construisons tous ensemble. Et ceux qui veulent s'imposer ne détiennent pas la vérité. La vérité est celle qu'on acceptera tous. Une étape décisive pour le mouvement populaire, celle d'entamer un dialogue inclusif. Les membres du panel sont à l'écoute des représentants de la société civile dans toute sa composante pour un seul objectif, trouver une solution consensuelle et aller vers des élections présidentielles libres et transparentes au plus vite possible. Menel Boutouaba. Les membres de l'instance de médiation et de dialogue l'ont bien compris. Les jeunes doivent être au centre de toute action qui devra être entreprise et au cœur de tout changement politique. Ils ont afflué en grand nombre aujourd'hui de Batna, Guelma, Tébessa ou encore de Khanchla au siège de l'instance pour rencontrer les membres de la commission des jeunes, des femmes et de la société civile afin d'émettre leurs propositions pour une sortie de crise. الوسيلة التي جعلتنا نصل إلى الجميع هي وسائل التواصل الاجتماعي التي بفضلها تمكنا من الوصول إلى فواعل الحراك وإلى شباب كان رافضا نهائيا الحوار، واليوم أنتم استمعتم إليهم وقالوا كلمتهم بكل حرية، وأعتقد أن سقف الحرية كان مضمونا وسيكون كذلك في كل الجلسات التي سأشرف عليها مستقبلا. الشباب الذي تحدث
هذا صباح لديه ما يكفي من الخبرة والأفكار والحلول. Nous allons écouter, nous sommes une oreille qui écoutons. Vous voyez, on va prendre les propositions de toutes les personnes qui vont venir ici, qu'elles soient du Hirak, qu'elles soient de l'Algérie profonde. Donc on va mettre tout ça et nous allons faire voter ce texte-là par la conférence nationale. Nous n'allons rien proposer. C'est au peuple algérien, au Hirak, au pays profond, de faire des demandes politiques. Malgré les divergences d'opinion et de points de vue, tous s'accordent sur la nécessité d'adopter le dialogue inclusif comme méthode civilisationnelle afin d'aller vers des élections présidentielles libres et transparentes dans les plus brefs délais. نلتف جميعا حول طاولة الحوار، والحوار كما عبر صديقي سابقا هو أداة من أداة الحراك، هو أداة من أداة الثورة، ونحن فخورون اليوم بوجودنا في هذا المكان. إذا نحبوا نبنيو بلادنا لازم نمدوا كما نقول دفعه، ولو كما نقول نمدوا ولو بعض التنازلات. لا سبيل للخروج من الأزمة، إننا لازم نتحاوروا حتى نلقاو المخرج سلس، لأننا نشوفوا في الحالة بدات تتأزم والبلاد راهي ماشية لاتجاه غامض ما فاهمين والو. الأزمة الاقتصادية أننا نشوف فيها زاد تفاقم، المواطن راه يجد صعوبات في الحياة، ولهذا أنا نظن كرأي مواطن جزائري أنه لازم البحث عن الإمكانيات والآليات باش نمشيو الانتخابات. لجنة الحوار هي مبادرة حسنة. نعم الأصدقاء ممكن يتحفظوا، عندهم الحق وعندهم حرية في هذا القرار هذا، ولكن أي مبادرة حوار نتفاداو بها الانسداد السياسي في الجزائر. احنا راني نتكلم باسمي وباسم الناس اللي قالوا لي اطلع اتكلم واروح شوف الحوار واش فيه، والناس هذوما والله رانا شفناهم بسطاء ما همش متكبرين وسمعوا كلامنا ورانا نتكلموا بكل حريه، واحد ما فرض عليا املاءات ولا قال لي قول. D'autres rencontres consultatives sont prévues dans les jours à venir avec des jeunes des 4 coins du pays et notamment du Sud pour leur permettre à leur tour d'apporter leur pierre à l'édifice. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, les membres du panel iront à leur rencontre au sein de leur wilaya. Considéré comme étant l'instance morale du panel de dialogue et de médiation, le comité des sages valorise les efforts déployés par l'institution militaire et appelle la société civile à aller vers un dialogue inclusif et des élections présidentielles dans les plus brefs délais en vue de sortir le pays de cette crise. On écoute les déclarations des notables de la Hagar. ندعو شباب الجزائر كامل من حدود إلى العاصمة من الغرب إلى الشرق، ندعوهم بالصبر ولازم الحوار، والحوار لازم يهبطوا شوية وكل واحد يهبط شوية باش نلحقوا الحوار. أنا نقول لازمني هذه لو كان ما تندارت هذه ما كانش حوار، لا لازم نكونوا عاقلين ونكونوا طالين في بلادنا. دروك كي تفاتنوا زوز باش نصالحوهم بالوجه، احنا نقول لهم وجه الوطن وجه الجزائر اللي ماتوا فيها شهداء وحاربوا فيه مجاهدين، على جال اليوم احنا نهزوا ريوسنا ونوقفوا بلادنا ونعدلوا بلادنا. نستناو من باش يصلح لنا الوطن نتاعنا، ما نقبلوش واحد اخر يتدخل لنا في شؤوننا. لازم الجزائريين بيناتهم يكونوا متصابرين متسامحين، كل واحد يهبط شويه نتلاقاو ونصلحوا وطننا. كل الجزائريين نطلب منهم اليوم نمشوا للحوار، نلحقوا الانتخابات، يكون رأي جديد وإن شاء الله تسقم البلاد، نهزوا ريوسنا كما تمناوا للشهداء اللي ماتوا على جالنا. نشكر المؤسسة العسكرية، نشكرها على الوقفة اللي وقفوا على البلاد من حدود من داخل، وقفوا على بلادنا ما صارت فيها حاجة إلى يومنا هذا. شحال رانا في 6 أشهر دروك
والحمد لله أعطانا جيش، أعطانا ربي جيش صحيح. كان ما أعطانا ربي جيش صحيح توالي المرة هي تخلطت، والحمد لله أعطانا ربي جيش صحيح وعاقل وراه مشاها بالعقلية إلى يومنا هذا ما صار لنا والو، والحمد لله. ندعو كافة الشعب الجزائري من خلالها وخاصة الفئة الشبانية من أجل التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار، لأن الحوار هو الشيء المفروض والذي لازم أن يكون، وهو المخرج الأساسي من أجل وضع آليات اللي هي لازمة أن نصل إلى بر الأمان، منها آليات اللي تتعلق بالأمور التنظيمية وإنشاء هيئة لمراقبة الانتخابات، وآليات نقاط تفاهم بين كافة الشرائح المجتمع اللي هي تخرج الأزمة، تخرج الدولة كافة من الأزمة التي نعيش فيها، وإما أن نبقى في الشارع من أجل غوغاء لا تفيد أي منا، خاصة ونحن في الجزائر وعلى علم كافة مواطنينا ما يدور حولنا، وخاصة على مستوى دول الجوار هناك أجندات خارجية ربما قد يجهلها البعض، لكن هي حقيقة يعني موجودة. فلهذا يعني نحذر أي انفلات في الحراك، ومن خلال هذا التلفزيون كذلك نوجه شكر والامتنان لكافة القوات الأمنية، وبالذات وبالخص قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة بالحدود الجنوبية، وعلى كافة الموانئ البحرية كذلك والجوية. وهذا يعني أن هذا الأفراد هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري، حافظ على سلامة وأمن المواطن. وجه النداء أنه لا بد للعودة إلى الحوار والخروج من الأزمة ووصل الجزائر إلى بر الأمان. Les objectifs du dialogue inclusif fortement valorisés par les jeunes, on écoute leurs réactions. هي الحالية التي تمر بها البلاد وحالة الانسداد التي نعيشها ربما لا تخدم أي طرف، وبالتالي أرى أنه يجب علينا إيجاد يعني حل قبل الدخول الاجتماعي، خاصة وأن الدخول الاجتماعي يعني بعد أيام قليلة، خاصة والتحديات التي يحملها معه الدخول الاجتماعي على جميع الأصعدة والمستويات. ربما من بين أهم الاقتراحات والحلول التي أراها ناجعة هي ضرورة تعيين سلطة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبالتالي المرور إلى الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن. ماذا بنا الحوار بدون شروط باش نوصلوا الحل بأقصى سرعة. الحل هذا اللي ماذا بنا حتى الدولة الجزائرية ما تمشيش لمرحلة انتقالية، لأن المرحلة الانتقالية هذه ممكن تكون فخ، ولا ممكن الدولة تمشي في الهاوية في هذه المرحلة الانتقالية. لذلك ماذا بنا احنا التسريع في الانتخابات. نلوموا الناس المشككين اللي حتى حاجة ما هم قابلين بها، حاجة اللي خلقت لازم يجيبوا لها نوع من التشكيك مهما كان نوعه مفتعل. وهاد الناس ماذا بنا يعني يعرفوا باللي الحل الوحيد هو الانتخابات في الجزائر. الحوار لازم حتى باه يكون حوار ناجح لازم يكون حوار بدون شروط مسبقة. المؤسسة العسكرية فهي تقوم حاليا بدور مهم، تقريبا المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة عمياء من كل أطياف المجتمع الجزائري، وبشهادة حتى العديد من الأطراف الدولية، فهي تقوم بكل الأدوار يعني المكلفة بها دستوريا. حان الوقت باش نجوزوا المرحلة واحدة أخرى، وباش نقدروا نجوزوا المرحله واحده اخرى لازم نجوزوا على حوار هذا الوطني يلزم يشمل كل الكفاءات، ويشمل كل الولايات من شباب من كبار من صغار، وكل يعني الكفاءات الدوله، وذلك باش يعني نخرجوا من هذه الازمه، وان شاء الله بربي نبقاو ديما في اطار الدستور ونروحوا الانتخابات الرئاسيه باذن الله تعالى متفائلين خير. بالنسبه للحوار هذا ماذا بنا يمس اكبر شريحه في المجتمع، بما فيها شريحه الشباب اللي هي يعني تقريبا تمثل اكبر شريحه على مستوى الجزائر. والحوار هذا ماذا بنا يكون بكل شفافيه، والناس تختار الناس اللي تمثلها في الحوار هذا،
وماذا بينا تكون هناك كما يقولوا هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وباش نخرجوا من الأزمة هذه ونروحوا للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت إن شاء الله. لازمنا نشاركوا في هذا الحوار، لازمنا ندعموا هذا الحوار من أجل أن تكون الجزائر واحدة موحدة، من أجل أن تبقى اللحمة الوطنية دائما، لحمة الجزائر نحميها نحن كشباب، لأنه إذا طال علينا المدى ونحن في بدون رئيس وبدون بهذه الحالة ربما ستذهب هذه المرحلة إلى نفق مظلم. في هذه الأزمة بالذات لا يجب إقصاء أي شخص، نحن عانينا من الإقصاء لسنوات، لا يجب إقصاء أي شخص أو مؤسسة أو مبادرة تهدف لحل الأزمة. الحوار الجاد المبني على أسس ومبادئ تحمي الدولة الجزائرية، عدم الخروج على الدستور والثوابت الوطنية احنا نرحبوا به ونثمنوه ومستعدين أن نكونوا بقوة فاعلة في هذا الحوار. وحاجة اللي نتمناها أنه هذه المبادرة ماذا بينا تشارك فيها كل أطياف الشباب، شبابنا الواعي، شبابنا مثقف في كل الولايات الوطن. أرانا في وقت الشباب ووقت الكفاءة ووقت الاختيار الجدي ووقت الشفافية ووقت اسمع مني ونسمع منك حتى نخرج من هذا النفق إن شاء الله. اللي باغي شيء في الجزائر اليوم يخلينا حتى يولي عندنا رئيس. كي تبغي تطالب بحاجة خلي الجزائري لين يستقر ولين يولي عندنا رئيس طالب بالشيء اللي تبغيه. احنا عندنا انسداد سياسي، ولكن تقعد انت خارج الوطن ما وراء البحار وراء الفيسبوك. اذا كنت تحب الوطن وحقيقي وطني تفضل الشارع، ارواح من بريطانيا ومن المانيا اخرج الشارع قال ها واش نديروا واش نديروا. احنا الشعب ونكررها الشعب الجزائري او جيش الشعب الوطني هو سليل جيش التحرير الوطني. الجزائر تبنى اولا بشعبها وشبابها وشامخة بجيشها. Et en application des instructions du Premier ministre Nourdine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, en visite aujourd'hui, une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Ilizi. Le ministre a déjà entamé sa visite par la région frontalière de Debdeb, où il a insisté sur l'importance qu'accorde l'État à cette région du pays. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs visité les sièges de la Daïra ainsi que la base de vie de la police des frontières. Salah Eddine Dahmoun, pour rappel, est accompagné par les ministres de l'Éducation et la Santé également. Il doit inaugurer la maison de jeunes et le centre de santé de proximité. Et on y revient plus en détail dans nos prochaines éditions. En visite de travail d'inspection à le Bouaqi, le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, s'est arrêté devant les projets annexes du barrage Oued Werkis de Ain el-Fakroun dans la wilaya. Un barrage qui doit alimenter les 5 plus grandes communes de la wilaya. Selon le ministre, les projets seront réceptionnés au plus tard à la fin de l'année en cours. Naïma Chekchek. De grandes difficultés à s'approvisionner en eau potable que rencontrent les habitants des différentes communes de el Bouaqi, ceci malgré la desserte du barrage d'Ourkis par celui de Beni Haroun, avec une puissance qui dépasse les 60 millions de mètres cubes à pleine desserte. Ce manque d'eau pour les habitants el Bouaqi est dû au retard enregistré pour la réalisation d'une station de traitement de l'eau au niveau du barrage. Le ministre des Ressources en eau s'est promis, lui, de prendre les mesures idoines pour remédier
remédier à ces retards de réalisation. Nous avons ici une station de traitement conçue pour jusqu'à l'horizon 40. C'est une station de traitement de 138 000 mètres cubes jour. Elle est importante. Et cet été, vous nous avez avancé des engagements qui nous ont amenés à vous donner un autre prélèvement de Pirain Dalia pour renforcer les communes qui avaient l'eau 1 sur 5, 1 sur 8 ou 1 sur 10. Maintenant, ces communes sont dans le quotidien, mais je veux qu'elles aient régulièrement leur eau. Suivre l'avancement des travaux de cette station de traitement de l'eau, ainsi que les réservoirs d'eau, devient impérieuse pour le chef du département de l'hydraulique. Monsieur le Wali, les réservoirs, nous allons les terminer fin décembre. En ce qui concerne les conduites, il reste 10 jours pour que le réseau des 2 localités soit terminé. C'est comme ça ? On est d'accord? Écoutez-moi bien, faites attention car je fais appliquer la loi. C'est mon travail. Je jure par Dieu, si vous ajoutez un jour, un seul jour, je résilie avec vous le contrat. Lors de cette visite, le premier responsable du secteur de l'eau a déjà ordonné sur site la résiliation du contrat de 2 entreprises pour non-respect des délais impartis. Et on s'intéresse à présent au développement économique local. À Ouergla, une entreprise de recyclage créée grâce au dispositif de l'ANSEJ a réussi à économiser à la ville près de 40% du coût de la matière première utilisée dans la fabrication du plastique. Une performance économique et écologique à la fois. Yasmine Chouir. Avec une moyenne de 20 kentos par jour, cette unité de recyclage de produits plastiques dans la wilaya de Tindouf arrive à produire de la matière première utilisée dans la fabrication du plastique. Ici, on granule le plastique. Il y a des usines qui en ont besoin. Au lieu d'acheter la matière première de l'extérieur, ils peuvent l'acquérir chez nous. Ils prennent leur matière première ici à Tindouf avec des prix inférieurs. Ils peuvent faire des économies de près de 40%. L'accompagnement de l'Agence nationale de l'emploi des jeunes est toujours effectif avec pour but l'éradication du chômage et la création des PME dans la région qui perdurent dans le temps pour un meilleur développement local. D'une idée simple, une vraie entreprise est née, avec aujourd'hui une capacité d'employés. Elle a déjà permis la création de 6 postes d'emploi. Moi j'étais chômeur, aujourd'hui j'ai du travail. Celui qui n'avait pas de travail est en train de ramasser le plastique et nous l'amène, on collabore avec. J'ai encore un autre rêve et j'espère qu'il se réalisera comme j'ai pu réaliser celui-là. C'est une trieuse dans la décharge. Tous ces camions de poubelles qui traversent la ville, au lieu de décharger n'importe où, ils le feront directement dans la trieuse qui fera tout le travail de tri, le liquide d'un côté, le métal ou le plastique de l'autre. Ça nous permettra d'avoir une décharge propre. Un projet bénéfique pour la wilaya de Tindouf, mais pas que. C'est toute la planète qui en profite. Un bel exemple pour les autres jeunes entrepreneurs. Et on enchaîne par cette information sécuritaire et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Borj-Beji Mokhtar et Ingzem en 6e région militaire 24 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 2 motos, plus de 2 kg de kif traités, 21 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux et 11 sacs de mélange d'or brut et de pierre. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Rilizen, en 2e région militaire, ainsi qu'à Tébessa, 5e région militaire, 3 individus et saisi un fusil de chasse ainsi que 16 250 balles de différents calibres, tandis que des gardes-côtes ont déjoué à Oran, en 2e région militaire, et Djidjel, 5e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 47 personnes à bord d'embarcations clandestines de construction artisanale. Aussi, 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Béchar, en 3e région militaire. Et selon un autre communiqué du MDN, et à l'issue de la 5e édition des Jeux militaires internationaux tenus du 3 au 17 août de cette année, en Fédération de Russie, la sélection nationale a regagné aujourd'hui, donc le 18 août 2019, le territoire national où elle a été
accueilli à la base aérienne de Bouferrik en première région militaire au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par le général-major Sherif Zerred, chef du département emploi, préparation de l'État, emploi préparation de l'état-major de l'ANP, en présence de hauts cadres du ministère de la Défense nationale. Cette manifestation sportive internationale a vu la participation de 29 pays, dont l'Algérie qui a participé pour la deuxième fois consécutive, remportant la 6e place dans la discipline section aéroportée parmi 21 pays en lice et en décrochant le prix spécial Coupe de l'équipe unie en l'honneur de son parcours remarquable lors de cette édition. Il convient également de signaler que notre sélection nationale a enregistré une nette amélioration par rapport à l'édition précédente et ce, grâce au soutien permanent du haut commandement de l'armée nationale populaire au sport militaire dans toutes les disciplines et c'est ce qui a permis d'atteindre des résultats honorables dans les disciplines, ce qui a permis donc, je disais, d'atteindre ces résultats dans différentes compétitions locales et internationales. Et on écoute à présent la déclaration du général-major Sherif Zerred, chef du département emploi, préparation de l'emploi de l'état-major de l'ANP. Je saisis cette occasion pour vous remercier au nom du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et en mon nom personnel sur les efforts fournis par l'ensemble du personnel de la compagnie aéroportée, l'ami fidèle, ainsi que les cadres techniques dans la concrétisation de ce résultat remarquable en marquant une meilleure représentation de l'Algérie et de l'armée nationale populaire dans ce rendez-vous sportif mondial important qui a vu la participation des armées les plus puissantes au monde. À Djanet, une convention a été signée entre le Mouloudia d'Alger et celui des Touaregs, un accord qui vise à développer l'encadrement sportif dans la circonscription administrative. Il est question surtout de dénicher les jeunes talents aux capacités footballistiques prometteuses. D'autres conventions suivront pour d'autres disciplines. Soumaya Zarouali. Sous l'égide du ministre de la Jeunesse et des Sports et dans le but de découvrir les jeunes talents dans différentes disciplines, un nouvel accord a été signé entre le Mouloudia d'Alger et celui des Touaregs pour développer le football dans la circonscription administrative de Djanet. غيرنا لا فيل دو جانيت باسكو لو البارح كان معالي الوزير لهنايا هو vous savez bien que c'était مولوديا فهمتني وحنا لو مولوديا nous avons des prospecteurs هو il en fait partie ها يعني قال لنا باللي كاين مواهب والملعب راهو جاهز pour piloter et encadrer الشبيبه لهنا et les entraîneurs فهمتني لا فيناليتي دو سو ترافاي لهنا الشباب يكون عندهم كما يقول لك اون اكتيفيتي beaucoup plus professionnelle فيها انضباط فيها امور يعني تاع مستوى وحنا الفائده لينا سي ان بارتناريا غانيون غانون المولوديه دالشي فا ريكوبيري لي ميور طالون لهنايا رغم الامكانيات المتواجده في مدينه جانت ولكن ما يبقى. Malgré le potentiel dont dispose la wilaya de Djanet, on enregistre un manque en matière d'encadrement et d'infrastructures sportives. Nous restons tout de même optimistes et nous avons à nos côtés le Mouloudia d'Alger pour développer le football à Djanet. La convention permet aux jeunes de Djanet de participer aux différentes compétitions à l'échelle nationale et internationale. Elle permet également de tracer un nouveau programme pour la valorisation des talents afin de représenter la région au sein des équipes locales et nationales. Le Mouloudia d'Alger est là pour nous encadrer afin qu'on puisse participer aux différents championnats. Le Mouloudia d'Alger nous forme. C'est une opportunité pour nous de pouvoir intégrer, pourquoi pas, l'équipe nationale. C'est une bonne initiative. Cela permet de développer cette discipline et de donner la chance aux jeunes de la région d'être formés. En plus du football, le Mouloudia des Touaregs compte signer d'autres accords concernant la natation, le volleyball ainsi que le basketball.
Et nous allons à présent à Béjaïa, à la découverte du lac Mesaya, l'un des 5 rares lacs dans le monde, une zone humide qui se distingue d'abord par sa situation en milieu urbain, mais aussi par sa richesse faunistique et floristique inestimable, une véritable bouffée d'oxygène pour les visiteurs. Saïda Mayouf nous fait découvrir le site. Le lac de Mesaya, une étendue d'eau de 3 hectares avec une profondeur variant entre 6 et 18 mètres. Sa particularité, sa situation en plein centre-ville. Béjaïa est ainsi une des 5 villes de par le monde à posséder une zone humide en milieu urbain. Sa richesse faunistique et floristique est inestimable, notamment en matière de population avifaune. On a recensé 24 espèces d'oiseaux d'eau. Parmi ces espèces d'oiseaux d'eau, on a recensé une espèce qui est en voie de disparition. Il n'y a pas qu'elle, mais celle-là, la Taleb sultan, c'est une espèce très importante, elle est très farouche. Donc on a reçu, il y a ça 6 à 7 ans, qu'on a reçu un couple. Depuis ce temps-là, donc il y a des accouplements. Actuellement, on est en moyenne, on a 10 couples ici qui nichent ici. Donc elle est devenue sédentaire nicheuse. Donc elle niche ici au niveau du lac. Il y a d'autres espèces, par exemple, on a le fameux colbert. Il y a le grabe castagneux, le grabe huppé, on a recensé ici. À partir de septembre, on reçoit les espèces migratrices. Un site d'une beauté exceptionnelle offrant un décor idyllique que les promeneurs se plaisent à contempler en s'abandonnant à l'impression du moment. Nous arrivons de Paris, moi et ma sœur, et pour l'instant on est venu se promener dans ce parc. Et franchement il est magnifique, il est calme avec des beaux oiseaux, de beaux paysages. Le lac il est propre, c'est calme, c'est un endroit familial, on peut venir se reposer ici, on peut se promener en famille, profiter du bon temps et tout. Il y a une énorme biodiversité, on y trouve beaucoup d'espèces. C'est tranquille. Le lac nous procure énormément de vent, ça nous fait vraiment du bien parce que la chaleur est très très élevée ici. Vous pouvez le voir comme ça que c'est vraiment magnifique. On a des oiseaux, il y a du... Vraiment, ça fait vraiment plaisir de venir se balader ici. Un lieu de détente urbain dont la préservation est au cœur des préoccupations des instances concernées. En 2005, nous avons construit un centre d'éducation environnementale et ce dernier a été réaménagé en 2013 en un centre d'éducation et de sensibilisation du public, donc CESP. Donc, on a un projet de classement proposé par le Parc national de Gouraya, de le classer comme étant une aire protégée. Partie intégrante du PNG, Parc national de Gouraya depuis 2001, ce milieu lacustre constitue une véritable bouffée de fraîcheur pour les estivants en cette période de grande chaleur. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo avec Kamel Laribi. N'oubliez pas les adresses électroniques pour revoir tous nos programmes, donc notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube. Excellente journée sur Canal Algérie. Au revoir.